Hello, c'est Sandra de Blaze Notion et aujourd'hui je vais enfin vous présenter le Home Command Center, ce fameux template dont je vous ai tant parlé. C'est parti. Le Home Command Center, c'est un véritable tableau de bord qui va vous permettre de visualiser tous les éléments pour votre maison, que ce soit vos rendez-vous médicaux, les dates importantes, vos finances, bref, je vais vraiment tout vous montrer. Bien entendu, vous pouvez télécharger ce template gratuitement en description, en anglais et en français. Ne soyez pas surpris si vous voyez le tableau de ménage, le challenge de désencombrement ou encore le tableau des finances. J'ai mis en ligne des vidéos qui montrent comment créer ces tableaux et en fait ça concentre un peu l'ensemble de ces tableaux plus quelques nouveautés dans le Home Command Center, ce fameux dashboard. On va commencer par ajouter la météo. Pour ça, il faut utiliser un widget. Le widget, vous pouvez le trouver sur Indify. Dans le lien qui vous permet de télécharger, de copier le template, vous avez tous les éléments qui vous permettent de recréer le Command Center et qui vous expliquent comment l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est se rendre sur Indify. Si vous n'avez pas déjà un compte, vous créez un compte. Lorsque votre compte est créé et que vous avez vu le tutoriel, vous allez trouver le widget pour la météo et on va aller configurer notre widget pour avoir la météo sur notre page. On va pouvoir maintenant configurer notre widget. Donc on va rajouter le lieu où on se trouve. Donc là je vais mettre un lieu quelconque pour pouvoir avoir la météo en direct à un moment donné. Ensuite on peut définir l'unité de mesure que l'on souhaite. Donc soit en Fahrenheit, soit en degrés Celsius. Donc je vais rester en degrés Celsius. Et on peut choisir aussi le nombre de jours sur lesquels on veut avoir la météo. Donc là c'est un peu comme bon vous semble. L'idée c'est que là c'est de reproduire un peu ce qu'on a sur le Home Command Center. Donc du coup je vais partir sur 3 jours. Si je me réfère un peu à mon dashboard, on a du style sur notre widget. On a un fond, on a un certain style. Maintenant, je vais finir de configurer le template. Donc, je vais aller un peu plus bas et on va avoir les différentes options. Donc, choisir d'utiliser des icônes avec des nuances de gris. Choisir aussi la couleur du texte pour le light mode, la couleur du texte pour le dark mode. On peut activer aussi un mode dark pour ceux qui sont fans du dark. Mais là, je vais juste vous montrer comment on intègre le widget directement sur Notion. Donc il suffit de copier, de cliquer sur la petite icône et d'aller sur Notion, de coller le lien et de créer un embriquement, un embed en anglais, pour les bilingues bien entendu. Et là on a notre widget qui s'affiche. Ce qu'on a à faire c'est juste l'ajuster à notre zone pour que ça s'affiche quasiment comme notre widget juste en dessous. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est faire le tour de notre Home Command Center. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans chaque section, vous avez un petit encart qui vous permet de voir comment ça fonctionne. On va commencer par les rendez-vous médicaux. Dans les rendez-vous médicaux, vous avez chaque rendez-vous, bien sûr, à remplir et à personnaliser. Donc, du coup, là, c'est des faux rendez-vous pour les besoins de la vidéo. Mais vous pouvez avoir un vrai suivi de vos rendez-vous médicaux. Si on regarde un peu dans le détail, on a le type de rendez-vous, le statut du rendez-vous et la date. Et lorsque l'on va cliquer sur un élément, on va avoir la fréquence, le statut, donc savoir si c'est planifié, à faire ou fait. On peut aussi se rajouter un petit rappel au besoin. Ce rendez-vous est lié à une fiche contact de nos rendez-vous, de nos médecins. Vous pouvez le lier avec un autre contact si vous le voulez, mais là on est un peu dans le rendez-vous médical, donc du coup vaut mieux le lier. Et on a aussi notre rendez-vous qui va s'afficher dans notre calendrier. Donc du coup on a créé une autre relation pour que ça puisse s'afficher correctement. Maintenant que je vous ai montré comment ça fonctionne, ce qu'on va faire c'est prendre un rendez-vous médical et l'afficher dans notre tableau Save the Date. Donc pour ça, on va ouvrir l'onglet Save the Date et ce qu'on va faire, c'est tout simplement dupliquer le rendez-vous, donc on va prendre celui avec l'allergologue, et le glisser dans le tableau Save the Date.
Comme ça en fait ça va vous permettre d'avoir une vue non seulement dans les raccourcis vers les rendez-vous médicaux, mais surtout que ça s'affiche dans notre calendrier qu'on a juste en bas. Donc je vais juste retirer le copy off et je vais lier à mes rendez-vous médicaux. Donc là je vais reprendre l'allergologue. Si je sors, je regarde sur mon calendrier, je vais avoir mon rendez-vous qui va s'afficher normalement. Et voilà, canon hein. Maintenant s'intéresser au board Save the Date. Ici vous allez mettre un peu toutes vos dates importantes. Donc vous avez les dates, vous avez le statut, vous avez éventuellement la fréquence, mais c'est hérité du tableau précédent. Et donc du coup vous pouvez mettre si c'est planifié, à planifier ou à faire. Donc voilà pour ce board. Ensuite on a une vue vers les prochaines dépenses. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les finances board, cet autre board est un extrait des finances. Donc du coup on va y afficher nos dépenses qu'on va planifier avec une vue sur les dépenses à venir. Donc on a une vue filtrée pour vraiment voir toutes les dépenses qui sont planifiées à partir d'aujourd'hui. Donc forcément il n'y en a pas, donc on ne peut pas les voir. Mais ça vous permet d'avoir une vision claire sur vos dépenses à venir, qu'elles soient fixes, variables, etc. Je vous invite vraiment à voir cette vidéo sur le tableau des finances où je vous montre vraiment comment créer ce tableau qui peut vraiment vous aider. Toujours dans la finance, on va aussi avoir une vision claire sur notre équilibre à l'année. Donc ça va permettre de voir où est-ce que vous en êtes de vos budgets par rapport à ce qui a été planifié, les dépenses, les revenus, etc. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans le sommaire. Donc on a les contacts importants. Dans les contacts importants, du coup, vous allez mettre tous les contacts qui vous sont importants pour vous. Dans la partie santé, on va retrouver donc la liste des médecins avec ces fameux rendez-vous médicaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va avoir le nom, le tag qui va spécifier le type de médecin avec les différents rendez-vous, la date de la dernière visite, éventuellement le numéro. Et en fait, ça va permettre de visualiser très simplement les rendez-vous médicaux que vous pouvez avoir. Ça peut être assez pratique si jamais vous êtes un peu comme moi et vous aimez planifier à l'avance et savoir un peu avoir une liste de tous vos médecins au cas où on ne sait jamais. Et ça va surtout vous permettre d'avoir un rappel à un moment donné. Je ne vais pas m'éterniser sur le planning de ménage, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un planning qui vous permet de vous organiser, que ce soit au quotidien, par semaine, par mois ou par saison, pour avoir une maison nickel chrome. Comme il faut toujours savoir s'aider soi-même, je vous invite à voir la vidéo pour savoir comment j'ai construit ce tableau. Pareil pour le tableau de désencombrement, j'ai déjà une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vous invite à le voir. Donc tout simplement ça va vous permettre de vous aider à désencombrer votre maison pièce par pièce. Le Home Command Center, ça regroupe vraiment tous les éléments que j'ai pu proposer auparavant pour vous aider d'avoir un outil qui va vous permettre vraiment de gérer votre maison de A à Z. Et enfin, il y a ce fameux tableau de finances. C'est une de mes dernières vidéos également que je vous invite à voir, qui va vous permettre du coup de gérer vos finances avec une vue annuelle, une vue aussi sur vos revenus mensuels, vos dépenses mensuelles et tous les tableaux qui vont avec. Et maintenant, on va voir les derniers éléments du Home Command Center. Donc on a une petite section qui sert de notes ou dans lequel j'ai rajouté un petit formulaire que vous pouvez remplir pour m'aider à améliorer les prochains templates. D'ailleurs, si vous voulez voir un template particulier, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Ici, c'est juste un simple formulaire pour me dire ce que tu as pensé du template, si tu vois des améliorations particulières. Donc n'hésite pas à l'utiliser. Aussi, j'ai rajouté une petite section pour s'inscrire à la newsletter qui va te permettre de recevoir les updates sur les templates, des conseils sur de la productivité. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt.